Chers compatriotes, je prends de nouveau la parole pour vous dire que je suis désolé. Le débat que j'ai voulu engager avec l'UFDG à travers sa cellule de communication n'a pas eu lieu. Pas de guerre, faute de combattants. Car j'avais été clair lors de ma dernière intervention, j'ai demandé à la cellule de communication de l'UFDG de faire une comparaison entre ma modeste personne et le leader de l'UFDG sur le plan de la défense des valeurs républicaines. Mais j'ai été étonné. Quand j'ai lu la réaction de la cellule de communication, je n'ai vu que des contradictions et peut-être des attaques injustifiées. Je voudrais le dire, vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Ce qui fait mal à l'homme, c'est les actes que vous avez posés. Mais si quelqu'un raconte des histoires, tout le monde sait que c'est des histoires. Mais un seul passage dans son intervention a retenu mon attention. Quand il dit que Selou s'est enrichi, honnêtement, il y a une contradiction flagrante entre lui et son patron. Je voudrais savoir qui des deux dit la vérité. Lors des interventions de M. Selou Dalein Diallo dans les médias, radio ou télévision, il a dit clairement qu'il n'a pas de moyens et que même son bâtiment qui est construit à l'Abbé a été construit par Lansana Conté. Parce que quand il partait là-bas, il n'y avait pas un local pour le loger, un local décent. Et lui, Selou n'avait pas les moyens de construire. Donc, je voudrais que, par rapport à cette déclaration du président de l'UFDG, qui sont chargés de communication, me répondent. Qu'à cela ne tienne, j'ai décidé de m'adresser à vous pour parler de notre pays. Et j'estime même que c'est une obligation morale et même une obligation religieuse. Nous qui avons été les témoins de notre histoire, de rappeler aux vieux, aux sages, certains points de notre histoire et de permettre à l'éveil de la conscience des jeunes en leur donnant les vraies informations pour leur permettre de comprendre ce qui s'est passé. Et je suis certain que cela favorisera la réconciliation nationale. Et je terminerai non pas pour vous dire, mais pour vous prouver que le général Mamadi Doumbouya est investi d'une mission divine. Car chaque être est investi d'une mission, ou en mission divine, ou en mission de Satan. Ce qui m'amène à commencer par le commencement sur le plan politique. Nous avons commencé le combat en 1990 pour l'adoption de la loi fondamentale et surtout pour le multipartisme intégral. En 1992, les premiers partis ont été agréés. Et au niveau du paysage politique guinéen, il y avait 4 grandes formations politiques, à savoir le PUP de Lansana Conté, l'UNR et le RPG de Alpha Condé, l'UNR de Bamamadou et le PRP de Siradou Diallo. Entre ces 4 formations politiques, il s'est noué des alliances plus ou moins tacites. Ce n'était pas formel, mais tacite. Le RPG avec l'UNR, le PUP avec PRP. Ce qui fait que à chaque fois, il y a des manifestations. Quand les manifestants sont arrêtés, c'est le doyen Kerfala, le numéro 2 de Siradou, qui les libérait.
Cela a été un élément fort qui a maintenu l'équilibre sur le terrain ethnique, politique et social en Guinée. Et d'ailleurs, quand en 1993, l'UNR a perdu à l'élection présidentielle, l'UNR n'est pas parti dans la contestation violente contre le PIP. Le doyen Bamamadou a accepté de signer une alliance avec PIP. Je faisais partie de la délégation qui est partie installer le gouverneur PIP de Boké en la personne de Dr Alpha Ousmane Diallo. Cette dynamique a continué jusqu'en 2007, au moment où le FDG a changé de leadership. En analysant les raisons qui ont présidé à l'arrivée de Cellou Dalein Diallo, on dira que plusieurs injustices ont été à la base. Je commencerai d'abord l'injustice par rapport aux fondateurs de ce parti. Les gens vont se poser la question tout de suite quand je dis l'UFDG. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Ce qui est UFDG aujourd'hui, c'est l'UNR et le PRP de Siradou Diallo. Bamamadou est venu en Guinée, il n'avait rien. Il ne pouvait même pas s'acheter un véhicule d'occasion sorti du port. Il n'avait pas de maison. Ce sont les Ba Ousmane, Elhadj Toulel, sénateur, Elhadj Mama Samba et autres qui ont soutenu ce parti-là. Ba Ousmane a donné son temps, son argent et son siège à la minière. On faisait la campagne dans les voitures de Elhadj Toulel, Nissan Patrol et Elhadj Mama Samba. L'argent qu'on utilisait, ce sont ces gens-là qui ont donné. Ils ont sacrifié tout pour la promotion de ce parti. Pendant au moins 17 ans. Et en 2007, comme par Dieu a fait venir la calamité au niveau de la classe politique, en la personne de M. Cellou Dalein Diallo. On a commencé par d'abord tenter de retirer l'UPR à Ba Ousmane. Ba Ousmane a dit non. Vous pouvez militer dans le parti, mais vous ne pouvez pas être le président ou bien notre prochain candidat. C'est même incohérent. Quand vous avez lutté contre un système pendant 17 ans, et en fin de compte, vous prenez la figure qui symbolise le plus ce système pour être encore votre candidat. Mais cela ne pouvait pas passer chez le patriote Ba Ousmane. Malheureusement, ils ont instrumentalisé l'épouse de Siradou Diallo, qui a voulu évincer Ba Ousmane à travers les structures du parti. On a organisé le congrès, elle a perdu. C'est en ce moment, Cellou Dalein fut appelé par Ba Mamadou pour prendre la tête de l'UFDG et de vider les deux par l'UPR au profit de l'UFDG. Et d'ailleurs, je voudrais dire à mes frères et sœurs de l'UFDG, je ne dis pas l'UFDG ne sera pas au pouvoir, mais il faut deux conditions. En tout cas, si Dieu existe. Et si c'est vrai, Dieu est contre l'injustice. Et les gens que je viens de citer ont tout donné pour ce parti. Ils ont été récompensés comme ça. Il faut être certain que pour qu'il y ait l'UFDG un jour au pouvoir, il faut demander pardon au Ba Ousmane, pardon à la famille de Elhadj Toulel et de Elhadj Mama Samba et tous les autres qui ont subi le même sort qu'eux. Ça, c'est la première injustice. Deuxième injustice, tous les petits commerçants détaillants. Si tu n'adhères pas à l'UFDG, les grossistes ne te donnent pas de marchandises. Donc, tu n'es plus commerçant. Ceux qui n'étaient pas commerçants,
Si tu n'es pas UFDG, si tu as un baptême, personne ne va. Si tu as un mariage, personne ne va. S'il y a décès chez toi, personne ne va. Troisième injustice, tous les anciens ministres étaient des corrompus, des voleurs qui n'étaient pas avec Cellou. Mais Cellou, lui, il était très bon. Pourtant, il a passé plus de temps, presque plus que tous les autres. Et troisièmement, on a instauré la violence verbale, physique, comme mode de gestion du parti. Chercher à insulter, humilier, violenter les gens. Et j'ai même dit un jour, Dieu a dit, Laqad karamna bani Adam. J'ai créé l'homme et je l'ai honoré. Ce que Dieu a honoré, vous ne pouvez pas humilier celui-ci et que Dieu ne vous humilie pas. Vous ne pouvez pas humilier les hommes et que Dieu vous élève. Mais souvent, ce qui nous trompe, on pense que quand on a beaucoup de monde derrière soi, que Dieu vous aime. Non. Parfois, Dieu vous fait monter plus haut pour qu'on... Dieu vous fait monter pour qu'on sache ce que vous représentez, pour que tout le monde vous observe. Ça, c'est tellement important. Aujourd'hui, l'arrivée du général Mamadi Doumbouya, je le disais, est une mission divine. Quand en 2007, en septembre, le 5 septembre 2021, Alpha Condé a perdu le pouvoir, 70% des Guinéens étaient certains que c'est celui qui venait au pouvoir après Alpha Condé. Mais sans attendre qu'il soit au pouvoir, dès qu'il a pensé être en position de force, ils ont publié une liste et ont mis la pression sur le CNRD pour arrêter tous les cadres du RPG et alliés qui pouvaient les porter ombrage, en les accusant des crimes aussi plus graves que le massacre des gens. Donc, si Mamadi n'était pas venu, seul Dieu connaissait l'avenir de la Guinée. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer à tout ce monde-là et s'attendre qu'il y aura la paix. Pour terminer, je m'en voudrais si je ne vous rappelle pas ce passage douloureux de notre histoire. Quand en 2009, l'opposition a appelé ses militants à une grande manifestation au stade du 28 septembre. La majorité de ceux qui étaient là-bas, sans doute, étaient les militants de l'UFDG. Il y a eu des morts, des blessés, des femmes violées. Mais après ça, ce qui a intéressé M. Cellou Dalein Diallo, c'était les indemnités pour réparer sa maison. Il a reçu 2 milliards. 2 milliards de francs guinéens comme indemnité, que parce que les militaires sont partis, ils ont tiré sur le plafond. Après avoir reçu l'argent là, on a abandonné les victimes. Il a fallu nous, pour ressortir le caractère cynique de certains leaders de la place, ceux qui se vantent d'être les hommes honnêtes et patriotes. Quand on a sorti ça, les arguments de l'UFDG, aussi ridicules les uns que les autres, on commençait à dire qu'il n'a dit rien, il n'a rien demandé. Quand on n'a rien demandé, quand on a 2 milliards à son compte, on retourne. Et pour qu'il y ait une indemnisation, réparation, en droit, c'est clair. Il a passé 11 ans au gouvernement. Il est convaincu
que la réparation ne doit être ni de trop, ni petit. On doit réparer les dommages causés. Et pour que cela soit, il faut écrire. Quand vous écrivez, les experts viennent. C'est aux experts de déterminer le montant de dommages avant que vous ne soyez dédommagé. Mais vous savez, naturellement, le naturel, quand on le chasse, il revient au galop. Je vais m'arrêter ici pour ne pas être trop long. Je vous donne rendez-vous demain pour qu'on continue à donner les leçons d'histoire pour que vous compreniez que les Guinéens sont condamnés d'être unis et que l'ouverture enclenchée par le général Mamadi Doumbouya est la seule solution pour rassembler les Guinéens, pour faire de la Guinée une nation forte et prospère.